pourquoi avoir une excellente formation? Ça suffit pas à faire des ventes. Parce que je parie que tu as créé une formation du feu de Dieu dont tu es hyper fier et tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi finalement elle se vend pas cette formation. Pourtant, ça a l'air de vraiment répondre à un besoin, de vraiment correspondre à ce que les gens t'ont réclamé. Et au moment de passer à la caisse, il n'y a plus personne. Et c'est d'autant plus incompréhensible que quand on parlait sur les réseaux sociaux, peut-être dans ton podcast, sur ta chaîne YouTube ou autre, les gens ils sont là quand il s'agit d'avoir des conseils gratuits sur le même sujet, mais quand il s'agit de payer, il n'y a plus personne. Comment ça se fait? En fait, c'est simple, c'est que c'est pas parce que tu as une excellente formation qu'elle va se vendre toute seule. Il faut que toi, tu fasses le boulot de la vendre. Et je tiens à dire tout de suite que c'est pas parce que tu vends que ça veut dire que tu es une commerciale, que tu dois pitcher les gens, que tu dois les convaincre, que tu dois forcer à l'achat. Pas du tout, pas du tout. Moi, je suis pas de cette école-là. J'aime la vente tranquille, sereine, où en fait, on fait pas de la vente, on fait une proposition. Et que c'est juste une continuité de ce qu'on fait déjà en ligne de façon gratuite. Et c'est juste, si tu as envie d'aller plus loin, je te propose ça. Si tu n'as pas envie, il n'y a pas de souci. Tu peux continuer à consommer mon contenu gratuit, à rester dans ma communauté. C'est pas grave, tu me rejoindras quand tu es prête. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons qui expliquent pourquoi cette formation, elle se vend pas. Et généralement, la première raison, la raison principale, c'est parce que, en fait, les gens n'ont pas vraiment saisi quel était l'intérêt de cette formation. Autrement dit, t'as pas vraiment su réussir à transmettre quelle était la valeur que tu offrais dans cette formation, quelle était la transformation promise et surtout quels résultats ils peuvent avoir grâce à cette formation. Alors pour être plus concrète dans ces appellations-là, ce que je veux dire c'est que les gens ils comprennent pas en gros ça va leur apporter quoi d'acheter ta formation. OK? Ça va leur permettre de faire quoi? De façon hyper pratico-pratique. Parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est que nous, on sait combien de temps on a passé sur cette formation, combien il y a de modules vidéo, quel nombre d'exercices, blablabla, blablabla. Et on a tendance à se perdre dans ces spécificités. Hein. On a tendance à se perdre dans ces caractéristiques en disant, voilà, dans ma formation, il y a X modules, ça va être livré en tant de temps, tu vas pouvoir faire tel exercice, puis tu verras, j'ai un super tableau qui va t'accompagner, puis une vidéo sur ci, ça. Sauf qu'en fait, c'est pas ça qui intéresse les gens. Ce qui intéresse les gens, c'est, mais ça va m'apporter quoi? C'est ça en fait. Parce que finalement, que ta formation, ce soit de l'audio, de la vidéo, du texte, etc., peu importe, j'ai envie de te dire, ce que les gens, la raison pour laquelle les gens vont investir dans un programme ou dans un service, c'est pour arriver à faire quelque chose, pour avoir un résultat précis, pour avoir une transformation. Que pour avoir ce résultat, il faille regarder X vidéos ou écouter X podcast, peu importe en fait. On s'en fiche des moyens. Ce qu'on veut, c'est le résultat final. Donc, ton rôle à toi, c'est de mettre l'emphase là-dessus, sur le résultat. Et à partir du moment où là, oui, tu sais, t'expliques de façon très concrète qu'est-ce que ça va te permettre de faire, si les gens n'achètent pas, il y a d'autres questions à se poser parce que c'est jamais une seule explication qui va venir démontrer du pourquoi, du comment ta formation ne se vend pas. Et une autre raison pour laquelle elle ne se vend pas, ça peut être aussi tout simplement parce que t'en parles pas assez. Et ça, c'est tellement courant quand justement on a peur de vendre, on a peur que les gens nous trouvent trop insistantes, que ça les fatigue, qu'ils se lassent, qu'ils se désabonnent, qu'ils nous unfollow. Et voilà, en fait, on a peur quelque part au fond, parce qu'au fond, ça va chercher quoi? Ça va chercher aussi qu'on a peur qu'ils ne nous aiment plus. Alors je sais que quand je te dis ça comme ça, tu dis peut-être ouais, Annelise, tu pousses un peu. Mais si tu creuses un peu, là, ça fait quoi qu'une personne pense
que t'es trop insistante. Ça fait quoi qu'une personne se désabonne? Pourquoi est-ce que ça te gêne, au fond? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi ça te gêne? Parce que tu considères inconsciemment que cette personne t'a invalidé, j'allais dire, je ne sais même pas comment dire en français, ne te valide plus, voilà. Elle n'adhère plus à ce que tu proposes, elle ne te considère plus, elle te trouve plus suffisamment intéressante pour te suivre, donc elle se désabonne. Et toi, tu te sens touché parce que ça vient, encore une fois, inconsciemment, toucher ton ego de «Ah, ça veut dire que je suis pas si intéressante». Et du coup, je te renvoie à l'épisode que j'avais fait sur le leadership, sur comment se démarquer de la concurrence en devenant le leader de ton propre marché, où on allait réfléchir justement sur ces notions-là, sur pourquoi la valeur, enfin l'opinion de quelqu'un d'autre aurait plus de valeur que ta propre image que tu as pour toi-même. Bon, voilà, ça c'est une mini parenthèse. Mais faut pas avoir peur d'en parler, parce que si t'en parles pas, qui d'autre le fera? Personne ne le fera. Il n'y a que toi pour en parler. Et n'oublie pas que sur le web, il y a tellement de sources de distraction. C'est pas parce que tu en parles une fois, deux fois, trois fois que le message, il va passer. La personne peut être distraite, peut se dire, ah bah je vais voir ça plus tard et puis elle oublie. Il faut répéter, 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 répéter. Et je crois d'ailleurs qu'il y avait une étude qui a été faite, ou en tout cas, c'est ce que tout le monde répète. Donc, à un moment donné, ça rentre. C'est qu'il faut au moins répéter 7 fois avant qu'une personne se décide à passer à l'action. Donc, n'aie pas peur de parler de ta formation. N'aie pas peur d'en parler tous les jours s'il le faut pendant 2 semaines, 3 semaines, peut-être même un mois. Parce que de toute façon, si cette personne se dit non, ça m'intéresse pas, je suis plus. Bah, cette personne-là, j'ai envie de te dire que de toute façon, elle n'était pas ta cliente potentielle, cette personne. Donc, qu'est-ce que tu perds en réalité? Alors que les gens qui vont rester, qui vont continuer à t'écouter, à lire ce que tu as à écrire, même si tout est toujours autour de ton produit, ces gens-là, c'est ta vraie crowd, c'est ta vraie communauté. C'est des gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu as à offrir. Alors peut-être que eux, ils hésitent à acheter, peut-être qu'ils ont acheté parce que tu sais, si tu crois que une fois que la personne a acheté, elle se désintéresse, non, c'est pas vrai. Il y a plein de mes clientes qui continuent à me suivre alors que je parle toujours et encore de la même chose, mais parce que c'est intéressant, parce qu'à chaque fois j'en parle d'une façon différente, parce que le message du coup rentre de plus en plus dans leurs esprits et qu'elles intègrent les notions et qu'elles ont besoin de ces petites piqûres de rappel. N'aie pas peur de parler de ta formation. Et une des raisons aussi pour laquelle ta formation ne s'en vend probablement pas, c'est que en fait, t'as pas vraiment testé si est-ce que ça répondait à un besoin réel de ton audience. Parce que souvent, il y a ce que nous, on pense que c'est le produit parfait pour notre audience et ce que eux, ils estiment que vraiment, ils ont besoin. Parce que des fois, on se met des idées en tête, on se dit mais c'est clair, c'est en plein dans le mille, c'est exactement ça qu'ils attendent, ils vont adorer. Et puis en fait, plouf, non, au moment où on met ça sur le marché, il se passe rien. Et là, bonjour la cata, si t'as passé des semaines, voire des mois à créer ta formation et qu'en fait elle se vend pas. Bon, souvent, d'ailleurs en fait j'ai deux choses à préconiser pour ça. Et la première, c'est de faire un pre-launch, c'est ce qu'on dit en anglais, un pré-lancement, c'est-à-dire de ne pas mettre toute ton énergie à créer un truc super compliqué, webinaire, séquence d'emails, challenge et machin. Fais un lancement tranquille, simple. Et si tu veux apprendre à faire ça, d'ailleurs, je t'invite à mettre ton nom sur la liste d'attente des impératrices sur anniegb.com/impératrice parce que c'est comme ça qu'on bâtit un empire sur le web et c'est l'objectif de ce coaching de groupe qui va arriver, coaching groupe et individuel, les deux ensemble, c'est de se bâtir un empire. Et pour se bâtir un empire sur le web, tu veux y aller crescendo par étapes, on pose des fondations saines et solides pour ensuite monter en puissance. Donc, pour vendre ton programme, ta formation, on va d'abord faire un pré-lancement pour tester. Ce qui fait que ça va nous permettre de tester
ton argumentaire, la façon dont tu vas parler de cette formation, dont tu vas communiquer la valeur, tu vas montrer aux gens c'est quoi l'intérêt qu'ils ont à investir. On va travailler ce pré-lancement-là et ensuite, du coup, tu testes ton programme, tu testes ta formation, on l'ajuste en fonction des feedbacks de tes clients et après ça, on va organiser un lancement digne de ce nom et tu sais, tu as plusieurs options pour faire un lancement. Si tu rejoins les impératrices, évidemment que je vais t'apprendre à faire un challenge parce que c'est vraiment le système qui te permet en fait de faire grossir tous les aspects de ton business en ligne. Ça te permet de faire grossir ta mailing list, ta communauté de fans et tes clients, donc de faire entrer de l'argent. Et quatrième point bonus, et qui est loin d'être un point négligeable, c'est ça qui te permet de construire des revenus récurrents dans ton business. Donc, avec ça, avec ce premier lancement, ensuite, pour ta formation, on peut donc monter en puissance. Et monter en puissance, c'est-à-dire que maintenant que ta communauté a été exposée une première fois, une deuxième fois, première fois avec le pré-lancement, deuxième fois avec le lancement qui peut être donc un challenge webinaire ou autre. Et la troisième fois, maintenant, on va aller se concentrer sur le processus d'acquisition de nouveaux clients puisqu'il faut aller chercher de nouvelles personnes. Et ça aussi, bien évidemment, ça va faire partie de l'accompagnement prévu au sein des impératrices. Donc, si tu veux en savoir plus à ce sujet, je t'invite à mettre ton nom sur la liste d'attente puisqu'on va démarrer au mois de janvier. Donc, sur anneliesegb.com/impératrice, impératrice au pluriel. Et comme ça, dès que les inscriptions ouvrent, tu seras la première à le savoir parce que je vais prendre que 5 personnes pour justement être certaine de pouvoir vous accompagner au plus près et de vraiment construire un empire qui soit adapté à ton business. Il n'y a jamais de recette toute faite. Donc là, on va pouvoir échanger, toi et moi, et vraiment travailler en profondeur ton message, ta formation, ton business model et construire des revenus récurrents dans ton entreprise. Donc, je t'invite à mettre ton nom sur la liste. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je suis là-bas tout le temps. Donc, sur annelise.gakala. On se dit à très bientôt. Salut, salut!